une remarque importante, on a pris comme corps un C pour définir un espace de Hilbert. On peut aussi parler de l'espace de Hilbert avec K égale R. Si K égale R, le R espace vectoriel E est un espace de Hilbert, ou on dit aussi hilbertien, s'il est pré-hilbertien réel, donc et complet. Tous les résultats vus avec K égale C restent vrais. Le cas de la dimension finie, E est un C espace hermitien, donc il est pré-hilbertien complexe, forme sesquilinéaire définie positive, donc non dégénérée, et de dimension n supérieure ou égale à 1, donc complet, pour sa norme. Donc c'est un espace de Hilbert. Si A est la matrice du produit scalaire dans une base B quelconque, alors A est une matrice hermitienne, T A bar est égal à A. Comme le produit scalaire est non dégénéré, A est inversible, déterminant de A est différent de 0. Et comme la matrice est hermitienne, les valeurs propres sont réelles, et le polynôme caractéristique scindé, avec toutes ses valeurs propres réelles, qui sont les racines du polynôme caractéristique. Et enfin, on a produit scalaire xy qui est égal à tx bar ax dans la base B avec les conventions habituelles sur les colonnes. On a les propriétés d'orthogonalité. Si A et B sont deux parties non vides de E et FG deux sous-espaces vectoriels de E, A inclus dans B implique B orthogonal inclus dans A orthogonal. A est toujours inclus dans l'orthogonal de A orthogonal. A orthogonal est un sous-espace vectoriel de E et il est égal à l'orthogonal de la partie qu'il engendre. L'orthogonal de A union B est égal à A orthogonal inter B orthogonal. A orthogonal plus B orthogonal est inclus dans l'orthogonal de A inter B si A inter B est différent de vide. F est inclus dans orthogonal de F orthogonal. Orthogonal de F plus G est égal à F orthogonal inter G orthogonal. On a aussi l'inégalité de Schwartz. Module de produit scalaire xy est inférieur ou égal à norme de x, norme de y. Et de Minkowski, norme de x plus y est inférieur ou égal à norme de x plus norme de y. On a l'identité du parallélogramme. Le théorème de Pythagore, x orthogonal à y implique, la réciproque est fausse. Et aussi, module de norme de x moins norme de y est inférieur ou égal. Alors en fait, non, c'est pas module, c'est valeur absolue. Enfin, c'est pareil. Est inférieur ou égal à norme de x moins y. Norme de x plus y au carré est égal à norme de x au carré plus norme de y au carré plus 2 parties réelles de xy, du produit scalaire xy. Et aussi les applications normes et produits scalaires qui sont continues. Comme E est hermitien est hilbertien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'il est complet, parce qu'il est de dimension finie. Eh bien, je vais avoir donc la propriété déjà vue dans le cas des hilbertiens, c'est-à-dire module de produit scalaire xy est égal à norme de x, norme de y, si et seulement si x et y sont liés, c'est-à-dire x égale lambda y ou y égale lambda x avec lambda appartenant à C. Ça, c'est le cas d'égalité de l'inégalité de Schwartz. Norme de x plus y égale norme de x plus norme de y, si et seulement si x, y sont positivement liés, c'est-à-dire x égale lambda y ou y égale lambda x, lambda appartenant à R+. Ça, c'est le cas d'égalité de l'inégalité de Minkowski. Enfin, si f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E, f et f orthogonal sont supplémentaires dans E. Donc, dimension de f orthogonale est égale à dimension de E moins dimension de f. Orthogonal de f orthogonal est égal à f. F orthogonal plus G orthogonal est égal à l'orthogonal de f inter G. Alors, on redémontrera ces propriétés-là, ainsi que les propriétés de la projection orthogonale. On les redémontrera avec les facilités de la dimension finie. Nous voyons maintenant le procédé d'orthonormalisation de Schmidt dans un espace hermitien. On l'avait vu dans un espace euclidien, c'est à peu près la même chose. Je vais l'énoncer un tout petit peu différemment. Ce procédé permet de construire une base orthonormale de l'espace hermitien et donc de prouver que tout espace hermitien admet une base orthonormale. Je ferai une petite remarque avant, je vais commencer par la fin. Quand on a une famille orthonormale de P vecteurs,
Pas forcément d'ailleurs dans un espace hermitien, mais ça peut être dans un pré-hilbertien complexe. Hein, donc ça peut être en dimension infinie. Alors c'est une famille libre. Bon, c'est évident. Hein. Donc si on est dans un espace hermitien de dimension n, on aura donc P inférieur à n. En effet, si je fais somme de 1 à P des lambda i égale 0, avec des lambda i qui sont complexes, alors j'ai UK, produit scalaire UK et ce vecteur-là, qui va être égal à 0. Et donc, en développement par linéarité, je vais avoir somme des lambda k UK UI, mais les UK UI sont tous nuls en fait quand I est différent de K, donc il va rester que UK UK. Donc lambda K qui va être, et comme UK UK vaut 1, ça fait lambda K égale 0. Donc tous les lambda K sont nuls et j'ai une famille libre. Voilà. Donc en particulier, si j'ai une famille orthonormale de n vecteurs dans un espace hermitien E de dimension n, ben, ça sera une base orthonormale de E, bien sûr. Voilà. Donc nous, on va démontrer le procédé d'orthonormalisation de Schmitt, qui aura pour conséquence que tout espace hermitien admet des bases orthonormales. Alors que dit-il? Ben, il dit que si on a une base quelconque B, alors il existe une unique base orthonormale comme ça, telle que pour tout P supérieur ou égal à 1, P inférieur ou égal à N, le sous-espace engendré par les UK de 1 à P est égal à celui engendré par les EK de 1 à P, et le produit scalaire UP-EP est un nombre réel positif. Démonstration, N égale 1, ben, c'est-à-dire que E est une droite engendrée par un vecteur E1 non nul, U1, on cherche U1 égale lambda E1, de norme 1, donc module de lambda égale 1 sur norme de 1, et on veut que E1 U1 soit un nombre réel positif. E1 U1 il est égal à lambda E1 E1, c'est-à-dire lambda norme de 1 E carré, pour qu'il soit positif, il faut que lambda appartienne à R+, et comme son module est égal à ça, ben lambda est égal à ça. Et d'où j'obtiens un vecteur, j'ai pas le choix du vecteur U1, donc il y a unicité, U1 est égal à E1 sur norme de 1. On suppose construit U1 jusqu'au rang P, vérifiant. Alors si P égale N, ben, c'est terminé. Si P est inférieur à N, on va construire maintenant UP plus 1. Pose U égale EP plus 1 plus somme de 1 à P des XJ UJ. Et on observe que UK, produit scalaire UKU, est égal à ça, plus ça, grâce à la linéarité. Alors ceux-là, ben, ils sont tous nuls, sauf quand J vaut K. Donc on obtient UK EP plus 1 plus XK, UK UK, mais il vaut 1. Alors, si on veut avoir UK U égale 0 pour tout K allant de 1 à P, ben, il faut choisir XK égale moins produit scalaire UK EP plus 1. Alors, U est différent de 0 avec ces valeurs-là de XK. U est de toute façon différent de 0 parce que sinon, on aurait EP plus 1 qui serait égal à moins somme des XJ UJ. Et comme les UJ sont des combinaisons linéaires de E1 jusqu'à EJ, là on aurait une combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à EP. Ce qui n'est pas possible parce que E1, E2 jusqu'à EP, EP plus 1, eh bien, forment une partie libre. On prend donc UP plus 1 égale U sur norme de U pour avoir norme de UP plus 1 égale 1. Et comme UP plus 1 est déjà orthogonale à tous les UK, on obtient comme ça une famille libre. Alors libre, c'est automatique. On obtient une famille orthonormale. Voilà ce que je donne. Mais elle est libre, effectivement. Alors maintenant, UP plus 1, EP plus 1, est-ce que j'ai cette condition à voir? Eh bien, UP plus 1, c'est U sur norme de U. Donc je sors le 1 sur norme de U et je vais avoir le produit scalaire U, EP plus 1. Alors, donc ça fait 1 sur norme de U. U, bah, EP plus 1, je le remplace par U moins ça. D'accord? Donc ça fait U, c'est-à-dire norme de U au carré sur norme de U, ce qui fera norme de U. Et puis il va me rester moins 1 sur norme de U, somme de 1 à P, des XJ, U, UJ, mais là, eux, ils sont tous nuls par construction, donc il reste ça, et c'est positif. C'est bon, ça convient. Alors, l'unicité, bah, cherche W est égal à ça.
UK à W doit être égal à 0, c'est à peu près le même calcul que j'ai fait avant, hein, je vous laisse regarder, hein, ça fait UK lambda EP plus 1 plus somme des YJ UJ est égal à 0, donc je sors le lambda, c'est lambda UK EP plus 1 plus somme des YJ UK UJ qui valent tous 0 si J est différent de K, donc il va rester 1 pour J égale K, et donc ça va me faire que lambda UK EP plus 1 plus YK doit être égal à 0, donc YK égale à ça, et ça c'est exactement moins XK, donc moins lambda fois moins XK, c'est-à-dire lambda XK. Et du coup je me retrouve avec W qui est égal à ça, et là je remplace les YJ par des lambda XJ, et j'obtiens pile lambda U, d'accord? Voilà, j'obtiens pile lambda U. Alors la norme de W est égale à 1, donc module de lambda va être égal à 1 sur norme de U. Et comme je veux avoir lambda U, oui, comme je veux avoir W EP plus 1 positif, ça fait lambda U EP plus 1 positif, donc ça fait, je sors le lambda, ça fait lambda bar U, voilà, tout ça. Puis je développe, ça fait lambda bar norme de U au carré, moins somme de 1P de lambda bar XJ, UJ, ils sont tous nuls, j'aurais pu aller plus vite là. Ça veut dire que lambda bar, donc ça fait lambda bar norme de U au carré, qui est un nombre réel positif, donc lambda bar appartient à R+, donc lambda appartient à R+, et comme module de lambda est égal à 1 sur norme de U, j'obtiens lambda égale 1 sur norme de U, et W qui est égal à U sur norme de U, et donc je retrouve le UP plus 1, d'où l'unicité. Voilà, là j'ai démontré l'unicité, donc le théorème est démontré, et donc tout espace hermitien admet les bases orthonormales. Si UI, y compris entre 1 et P inférieur à N, est une famille orthonormale de vecteurs d'un espace hermitien de dimension N supérieure ou égale à 1, alors on peut la compléter pour obtenir une base orthonormale U1 jusqu'à UN de P. Démonstration, on la complète d'abord par EP plus 1 jusqu'à En pour avoir une base de E, puis à partir de ce rang-là, on construit successivement UP plus 1, UP plus 2 jusqu'à UN par le procédé de Schmitt de façon à obtenir une base orthonormale de E, soit E un espace hermitien de dimension n supérieure ou égale à 1 et F un sous-espace vectoriel de E. Alors F somme directe, F orthogonale est égal à E. Dimension de F orthogonale égale dimension de E moins dimension de F, et orthogonale de F orthogonale est égal à F. La démonstration est identique à celle qu'on avait faite dans un espace euclidien. C'est évident si F égale 0 parce que l'orthogonale de F c'est E. C'est évident si F est égal à E parce que, comme elle est non dégénérée, l'orthogonale de E c'est 0. Supposons que dimension de F soit entre 1 et n-1, avec donc n supérieur ou égal à 2. On considère une base orthonormale, U1 jusqu'à UP de F, que l'on complète pour obtenir une base orthonormale de E. Soit G, l'espace engendré par UP plus 1 jusqu'à UN. On a donc F somme directe G qui est égal à E. G est inclus dans F orthogonale, car si X appartient à G, donc s'écrit en fonction des UP plus 1 jusqu'à UN, eh bien je fais UKX, alors pour K compris entre 1 et P, UKX va être égal à la somme des XI UKUI qui valent tous 0, donc ça fait 0. Donc X est orthogonal à UK quel que soit K entre 1 et P, et ça quel que soit X appartenant à G. Donc G est orthogonal à tous les EK pour K allant de 1 à P. Donc G est orthogonal à cette partie, donc à la partie qu'elle engendre, c'est-à-dire à F. Donc G est inclus dans F orthogonal. Et il faut maintenant démontrer ça. Eh bien, on prend X égale somme de 1 à n des lambda UI qui appartient à F orthogonal, et on dit qu'il appartient à F orthogonal. Donc il peut s'écrire effectivement dans la base de E. Quel que soit K inférieur ou égal à P, XUK doit faire 0. Alors XUK, ça nous fait somme des lambda I bar UI UK qui doit être égal à 0. Là-dedans, il va rester que le terme en K. Donc lambda K bar
UK qui est égal à 0, ça fait 1. Lambda K bar égale 0, donc lambda K égale 0, quel que soit K inférieur ou égal à P. Donc X s'écrit comme somme des lambda I UI pour I allant de P plus 1 à N, donc il appartient à G, c'est-à-dire la partie engendrée par UP plus 1 jusqu'à UN. Donc F orthogonal est inclus dans G, et comme on avait l'autre inclusion, il y a égalité, et comme F plus G était F somme directe G, comme F et G étaient supplémentaires, et que G c'est F orthogonal, ben, F et F orthogonal sont supplémentaires, et la dimension de F orthogonale est donc égale à dimension de E moins dimension de N. F est inclus dans orthogonal de F orthogonal, ça c'est déjà vu. Hein. Donc dimension de F orthogonale égale N moins P. Dimension de l'orthogonale de F orthogonale, c'est N moins la dimension de F orthogonale. Donc N moins P, ce qui fait P, ce qui fait la dimension de F. Donc F et orthogonale de F orthogonale ont la même dimension, donc ils sont égaux. Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de l'espace hermitien grand E, F orthogonal plus G orthogonal est égal à F inter G orthogonal. Démonstration. F orthogonal plus G orthogonal inclus dans F inter G orthogonal déjà vu. Dimension de F orthogonal plus G orthogonal, c'est dimension de F orthogonal plus dimension de G orthogonal moins dimension de F orthogonal inter G orthogonal, mais F orthogonal inter G orthogonal, c'est F plus G orthogonal, donc sa dimension va être égale à N moins la dimension de F plus G, c'est-à-dire N moins dimension de F plus dimension de G moins dimension de F inter G. Dimension de F orthogonale plus G orthogonale, c'est dimension de F orthogonale, donc N moins dimension de F, plus dimension de G orthogonale, N moins dimension de G, moins ce truc-là, donc ça fait moins N, plus dimension de F, plus dimension de G, moins dimension de F inter G. On simplifie presque tout, il reste N moins dimension de F inter G, c'est-à-dire dimension de F inter G orthogonale. On a donc cette inclusion, et puis ces deux espaces qui ont la même dimension, donc ils sont égaux, et c'est terminé. Soit E, un espace hermitien de dimension n supérieure ou égale à 1, B, une base orthogonale, si I est différent de J, EI, EJ est égal à 0, et quel que soit I et J, EI, EJ est égal à EJ, EI conjugué. Donc, pour I égale J, le produit scalaire EI est égal au conjugué de EI. Ce qui veut dire que EI appartient à R. La matrice A du produit scalaire est diagonale, avec des coefficients diagonaux qui appartiennent à R, qui sont égaux à ça, et donc qui sont positifs ou nuls. Et le produit scalaire XY, avec XY qui s'écrit comme ça, est égal à ce produit-là, et donc ça nous fait somme des XI bar YI, EI, c'est-à-dire norme de EI au carré. Si B est orthonormale, sa norme est égale à 1, la norme de EI, et à ce moment-là, on a A qui est égal à IN, et produit scalaire XY qui s'écrit comme ça, avec une norme égale à ça. Changement de base, on rappelle que si P est la matrice de passage d'une base B à une base B', A' les matrices du produit scalaire dans les deux bases, X est égal à Px', A' est égal à TP conjugué, TP bar, fois P. Alors, comment trouver une base orthogonale? Bon, on prend un exemple, c'est C3 muni de la base canonique 1, 2, 3, phi la forme quadratique définie pour un vecteur V de colonne de coordonnées grand X, phi de V égale, donc il est défini comme ça. Ce qui nous fait une matrice comme ça, qui est bien hermitienne, T A bar est égal à A, et on a phi de V qui est égal à Tx bar à X. Alors on va l'écrire autrement, en récupérant les x1, x2, x3, x1, x2, non, x1, oui, x1, 1 plus i, x2, et puis 2i, x3, c'est ici, multiplié par leur conjugué, donc ça me fait pas mal de termes, ça me fait celui-là, ça fait
le x1, x2 bar, le x2, x1 bar, le x1, x3 bar, le x3, x1 bar, voilà. Et puis j'ajuste pour que ça soit égal à ça. Donc, après simplification, je trouve ça, je vous laisse vérifier que c'est bon. Et puis, avec ces trois-là, eh bien, je refais la même façon. Je prends x2, alors je mets 3 en vecteur, et je mets x2 plus ix3, facteur de x2 bar, moins ix3 bar. Donc ça me fait x2, x2 bar fois 3, c'est bien ça. Moins 3i, x2, x3 bar, ça fait ça. Plus 3x2, alors plus 3x2, x2 bar, 3x2, x2 bar, oui, mais ça j'avais déjà dit. Donc je ne sais plus où je suis rendu. 3i, x3, x2 bar, 3i, x3, x2 bar, et puis j'ai dû, alors là ça va me faire plus x3, x3 bar, et j'en ai 3, d'accord, 3x3, x3 bar, et là j'en avais 4, donc j'en rajoute un. Ça, je l'appelle x'1, donc l'autre c'est x'1 bar, ça je l'appelle x'2, donc l'autre c'est x'2 bar, ça je l'appelle x3, et ça va être donc x'3, pardon, ça va être x'3 bar. Donc en fait j'ai ces changements de variables, et après calcul, je trouve que c'est très facile, hein, parce qu'il suffit de remplacer x3 par x'3, passer de l'autre côté, etc. Et je trouve finalement qu'il y a une matrice de passage qui est égale à ça, j'ai ces formules-là, donc de la base que j'avais avant à une nouvelle base que j'appelle B', hein, qui est donc dont les coordonnées sont là. D'accord ? La matrice dans cette nouvelle base, ça va être quoi? Ça va être 1 plus 3, et puis 1. 1, 3, 1. Déterminant égal 3, phi est non dégénéré, et phi de v est égal à ça. Donc elle est en plus positive dans cette nouvelle base. Et je peux même avoir une base, donc cette base, elle est orthogonale bien sûr, et je peux avoir une base orthonormale. Alors pour avoir une base orthonormale, il suffit de diviser le deuxième par racine de 3, ce que je fais là. Et donc cette base est orthonormale, et dans cette base, la matrice CI3 et phi de v est égale à ça. On voit maintenant des résultats qu'on a déjà vus dans le cadre euclidien, et les démonstrations sont identiques. On est en dimension finie. La projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel d'un espace hermitien de dimension n supérieure ou égale à 2. On l'appelle PF, c'est la projection de f suivant f orthogonale. Qui a x égale xf plus xf orthogonale, décomposition suivant f plus f orthogonale à ceci xf. On sait que si y appartient à e, y est égal à pf de x équivaut à y appartient à f et x moins y appartient à l'orthogonale de f, c'est-à-dire que x moins y est orthogonal à f. Pf de x est l'unique y appartenant à f, tel que norme de x moins y est égale à l'inf des normes de x moins z pour z appartenant à f. Démonstration identique, donc je l'ai dit, y égale pf de x appartient à f, soit u appartenant à f. Norme de x moins u au carré peut s'écrire norme de x moins y plus y moins u. X moins y appartient à f orthogonale, hein, puisque c'est là, et y et u appartiennent à f, donc y moins u appartient à f. Donc les deux vecteurs, ces deux-là, vont être orthogonaux, et donc on peut écrire Pythagore, et là j'ai x moins u carré qui est égal à la norme de y moins u au carré plus x moins y au carré, qui prouve que norme de x moins y au carré est inférieure ou égale à x moins u au carré, quel que soit u appartenant à f. Et donc, quand j'enlève le carré, ça fait ça. Égalité si u égale y égale pf de x, d'où le résultat. Projection sur une droite, E est hermitien, D la droite engendrée par un vecteur A, on choisira unitaire. PD de x est égal à produit scalaire AX, vecteur A. Démonstration, y égale PDX appartient à D, donc y égale lambda A, et x moins y appartient à D orthogonal, donc A et
x moins y sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est nul, ax moins ay égale 0. Ay c'est a lambda a, donc je sors le lambda, ça fait lambda norme de a au carré, mais a norme de a vaut 1, ça fait lambda. Et donc ça fait que lambda va être égal à ax, puisque ax égale à y. Donc le projeté de x qui devait être égal, c'était y, égal à lambda a, ben ça fait ça. Et donc c'est gagné. Si V est hermitien, P est un projecteur, donc une projection sur un sous-espace vectoriel F suivant un sous-espace vectoriel G. Alors attention, il faut quand même que les deux F plus G soient supplémentaires dans E. Ça équivaut à dire que P rond P est égal à P, c'est un passage, c'est de l'algèbre linéaire. Alors P est un projecteur orthogonal, c'est-à-dire G égale F orthogonal, si et seulement si. Produit scalaire P de XY égale produit scalaire X P de Y, quel que soit XY appartenant à E. Démonstration identique au cas euclidien. Donc dans ce sens-là, je sais que G égale F orthogonal. Donc j'ai X, j'ai Y, que je décompose suivant F plus F orthogonal. P de XY va être égal, alors P de X c'est XF, Y. Donc Y c'est YF plus YF orthogonal. D'accord? Et XF, YF orthogonal, ça fait 0 parce que lui appartient à F et lui appartient à F orthogonal. Donc il me reste XF, YF. Maintenant, si je fais X, P de Y, ça va faire XF plus XF orthogonal, YF. Je décompose, ça fait XF, YF plus XF orthogonal, YF, mais il y en a un qui appartient à F, l'autre à F orthogonal, ça vaut 0. Et donc je retombe sur XF, YF, et donc c'est égal, et donc j'ai bien ça. Réciproquement, si Y appartient à G et que X appartient à F, P de XY est égal à X P de Y, alors X P de Y, comme Y appartient à G, P de Y égale 0, X0 ça fait 0, mais P de XY comme X appartient à F, P de XY c'est X, P de X c'est X. Donc ça fait que XY est égal à 0, quel que soit XY appartenant à F croix G, et donc que G est inclus dans F orthogonal. Mais F, somme directe G est égal à E, donc la dimension de G c'est N moins dimension de F, c'est-à-dire dimension de F orthogonale. Donc la dimension de G c'est la même dimension que F orthogonale. L'inclusion implique que G est égal à F orthogonale.